Vu que tu m'as apporté une bonne nouvelle, alors laisse-moi t'en donner une autre aussi. Karan est venu me voir, oui. Et il m'avait promis une chose. Qu'il me fera sortir de prison bientôt. Non seulement je sortirai, mais il va également prouver mon innocence. Et il va aussi m'aider. Pour avoir un casier vierge. Prita Aurora, toi, tu es si innocente. Tu es très naïve. Tu fais encore confiance à Karan Lutra. Je vais te conseiller. Tu ne dois même pas avoir autant confiance en toi comme ça. Parce que si tu fais toujours confiance aux autres, tu seras déçu avec le temps. Et ça fait mal. Vraiment mal. Et tu seras la seule à ressentir ces douleurs en toi. Parce que Karan va trahir ta confiance. Après tout, c'est toi qui as essayé de tuer sa future épouse. Quoi? Tais-toi! Quoi? Qu'est-ce qui t'énerve autant? Je suis ton amie. C'est pour ça que je te dis la vérité sur lui. Écoute-moi bien, arrête d'avoir une confiance aveugle envers Karan. Comme tu es en train de le faire. Il te séduit avec ses mots doux et il se rapproche de toi. Il fait encore ça pour qu'il puisse gagner ta confiance. Pour que tu crois aussi en lui. Pour que tu dépendes de lui. Et tu n'engages même pas un bon avocat pour te défendre. Alors que Karan finira par te trahir et il te décevra et tu perdras ta cause. Tu sais ce qui se passera après? Tu seras où après? Tu seras loin de lui, de sa famille, de sa vie. Et cela pour toujours. Tu seras en prison pour un long moment. Tant que tu seras en prison, nous allons préparer la prière. Tu sais ce qui va se passer pendant la prière? Tu ne le sais pas, Prita Aurora? Pendant tout le rituel, le futur mari et la future épouse prieront ensemble. Je voulais dire, ton ex-mari ou ton mari, peu importe. Karan Lutra et Maïra prépareront le rituel de prière. Je suis désolée, tu seras en prison. Sinon, je t'aurais invité au rituel de prière. C'est bien dommage. Va-t'en d'ici! Je ne veux plus rien entendre! Monsieur l'agent! Chut! Attends! Pourquoi tu as tellement hâte de me jeter dehors? Tu sais qu'aujourd'hui, c'est pourtant la dernière fois qu'on se verra ici. On ne pourra plus se revoir après. Oh, tu as toujours voulu me poser une question, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, tu te demandais qui est le père de mon enfant? Qui? Tu sais, officiellement, c'est ta... Je suis au courant de cela. Cet enfant n'est pas de Rishabh. D'accord. Laisse-moi te dévoiler le nom du père du bébé dans mon ventre. Peut-être que c'est à Rishabh? Ou ce n'est pas à lui? Désolée. Je voulais te dévoiler son nom aujourd'hui. Mais je dois encore acheter du gâteau pour Madame Kana. Et c'est toi qui viens de dire que la visite est déjà terminée. Moi non plus, je ne veux plus perdre mon temps. D'accord? D'accord. Au revoir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Ramona, joyeux anniversaire Ramona, joyeux anniversaire.
Tout est devenu si étrange, Samy. Je veux dire, on sait tous que Sherlyn n'est pas une bonne personne depuis le début. Mais c'était comme si on ne pouvait rien faire. Je ne sais vraiment plus comment décrire cette femme. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise personne? Kritika, on sait très bien que Sherlyn n'est pas une bonne personne. C'est connu, ça. Mais c'est vrai que là, je dois dire qu'elle a fait une bonne action en sauvant Oncle Mahesh. Excusez-moi. Rishabh, écoute. Tante Karina m'a demandé d'appeler le prêtre en Prakash. Vu que la prière sera pour demain, je vais l'appeler ou tu le feras? Non, non, vas-y, s'il te plaît, appelle-le. Tu vas tout arranger avec lui. Bon, d'accord. Maman, il est très tard. Reposez-vous. Vous devez être fatiguée. Je reviens. Raki, j'avoue que Sherlyn est une brave fille. Vous avez une belle fille incroyable. Gajanan, à quelle heure est l'audience? À 15h30, monsieur. D'accord. Oui, madame. Dites-moi. J'ai parlé à l'avocat. Croyez-moi, il va la défendre. Il s'occupera de cette affaire comme vous le souhaitez. J'ai même donné son numéro à la mère de Prita. Très bien, monsieur l'inspecteur. Vous avez très bien travaillé. Maintenant, n'oubliez pas juste d'appeler votre femme. J'ai donné votre part à votre chère épouse. Oui, madame. Merci. Tout se passe bien, comme ce que j'ai prévu. Monsieur Sharma, l'avocat, sera payé par Sarla, mais tous les ordres viennent de moi. Prita va perdre, et moi je gagne. Tu fais quoi, Sherlyn? Mais rien. Je me suis arrangée pour que Prita ne puisse plus sortir de là. Écoute, Maïra, je ne laisserai pas Prita s'en sortir quoi qu'il se passe. Et tu comptes faire quoi? Quoi d'après toi? Quand Prita comparaîtra au tribunal, quand elle sera devant le juge ne l'accusera pas, sans qu'il y ait des preuves concrètes. Il verra les preuves. S'il utilise au moins une partie de son cerveau, il saura définitivement que la vidéo était fausse. Alors c'est moi qui ai choisi l'avocat de Prita. Je l'ai choisi. Sarla a peut-être trouvé que l'avocat coûtait cher, mais au moins il fera peut-être sortir sa fille de prison. Tu veux savoir comment j'ai fait ça? Comment? Avec l'aide de l'inspecteur. Eh oui, tout comme l'avocat, j'ai aussi payé l'inspecteur. Et c'était cet inspecteur qui a suggéré l'avocat à Sarla. Elle a dû se dire que, vu que c'est l'inspecteur qui l'a recommandé, il doit être bon, et qu'il fera sûrement sortir Prita de prison. Mais ça n'arrivera pas. Il prendra l'argent de Sarla, mais il défendra ma cause. Mais Sherlyn, tu as tout planifié, on dirait. Tu l'as même exécuté. C'est un grand risque, mais tu n'as pas peur? Maïra, plus le problème est grand, plus c'est risqué. Je prendrai tous les risques pour me débarrasser de Prita. Je serai prête à tout pour ça. Et je ne reculerai jamais. Tu as compris? Maïra? Quand on se bat contre une personne, il ne faut jamais penser à ce qui pourra être perdu. Pense toujours à ce qu'on pourra gagner. Et à comment le gagner. Ne pense qu'à la victoire. Rishabh, l'audience de Prita sera pour demain. Est-ce que tu penses que quelque chose pourra la sauver de ça? Je viens d'y penser, je crois que tu n'as rien pour faire sortir Prita de là, Karan. Et oui, j'en suis persuadé, mon frère. Rien du tout. Mais je veux sauver Prita de là. Mais je sais que tu veux la sortir de là, Karan, mais la vraie question est par quel moyen? Comment tu comptes t'y prendre? Dis-moi. Est-ce que tu as pensé à quoi que ce soit qui pourra la faire sortir de prison au plus vite, Karan? L'avocat? Je ne parlais pas d'engager un avocat, mais de sa proposition. Je parle de ce qu'il nous a dit. Je pensais aussi à la même chose.
Que se passe-t-il si Maïra refuse de retirer sa plainte? Comment faire si elle dit au tribunal que c'est Prita qui a fait tout ça? Karan, écoute-moi attentivement. Maïra est très en colère. Elle a la haine contre Prita en ce moment, d'accord? Elle ne va jamais retirer sa plainte. Quoi qu'il se passe, je ne peux pas laisser Prita en prison. Elle est si innocente et... Je veux dire... Écoute-moi, tu n'as plus besoin de te justifier pour quoi que ce soit, Karan. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, crois-moi. Si c'est à Maïra de décider, si Prita sera libérée ou pas, alors je lui parlerai moi-même. Bien sûr que tu vas lui parler, Karan. Pas de souci. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais ce n'est pas si simple que ça, souviens-toi. Que ce soit facile ou pas, je parlerai à Maïra. Tout dépend de Maïra, non? J'ai promis à Prita que je prouverai son innocence et que je la ferai sortir de cette cellule. Il est impossible de l'innocenter. Seule Maïra peut nous aider. Si elle dit à la cour que Prita n'est pas coupable, elle sera libre, non? Je parlerai avec Maïra. Et j'en suis sûr qu'elle ne pourra pas refuser ça. Allez, va te reposer, vas-y. Allez. Là, ce sont les papiers de Kumkum Bagyaol. Vous pouvez les vérifier. Ces papiers sont tous en règle. C'est qui, lui? Il prête de l'argent à crédit? Je pense que ta mère emprunte de l'argent. J'ai une demande à vous faire. Vous pouvez nous donner l'argent dès demain matin? Ce serait d'une grande aide. Oui. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais déjà préparer la somme. Je dois y aller. Attendez un peu. Mais ce sont les papiers du Kumkum Bagyaol. Maman? C'est... Trishti, donne-lui ses papiers. Trishti. Donnez-nous l'argent tôt demain matin, je vous en prie. Oui, madame. Maman? Non mais tu as hypothéqué le Kumkum Bagyaol? Mais cet espace représente toute ta vie. Tous tes rêves sont là-bas. Mais pourquoi? T'as fait une chose pareille, maman. Pourquoi? Je dois sortir Prita de prison. J'ai dû trouver une solution pour la faire sortir. Je n'ai rien trouvé d'autre et j'ai pensé que c'est la meilleure décision à prendre. Je l'ai hypothéquée d'abord. Maman, tu aurais au moins pu m'en parler d'abord. Pourquoi? Pour avoir quel résultat? Pourquoi je devrais te le demander? Je dois juste faire sortir Prita de prison par tous les moyens. Et je pense que c'est la meilleure façon. Je ne trouve pas d'autre moyen de le faire. J'avoue que Kumkum Bagyaol est très important pour moi. Mais Prita est ma vie. Je l'aime plus que tout, mais elle est en prison actuellement. Nous sommes à la maison, mais elle est en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Qu'est-ce que je devais faire, hein? L'avocat veut être payé. Et c'est la meilleure façon pour avoir au plus vite de l'argent. Mais, écoutez, je ne l'ai pas vendu. Une fois que c'est fini, dès qu'on le rend son argent, il va nous rendre les papiers et on va tout régler. Mais Prita, on doit d'abord faire sortir Prita de prison. Je peux tout faire pour ma fille, tu sais. Et je n'ai que cette option pour l'instant. Maman, oh, tu es si courageuse. Karan, qu'est-ce que tu fais là? Viens ici. Karan, viens ici. Est-ce que tu es occupée? Pas du tout. Maïra, tu sais... J'aurais dû le dire, je veux dire, le demander avant. Mais ce que je vais te dire ne sera pas bien. Comment? Je ne comprends pas bien. Je suis là pour te demander de retirer ta plainte contre Prita. Mais pourquoi tu demandes ça? Écoute, Karan.
Je n'ai jamais refusé une faveur que tu m'as demandée. Et je ne veux pas du tout qu'il y ait une situation où je dois te refuser un service. Mais est-ce que tu comprends la situation actuelle? Je l'ignore. Je comprends très bien que tu prends la défense de Prita. Je le sais, mais cette situation ne te regarde pas du tout, Karan. J'ai le droit de demander aussi, Karan. Parce que je suis une victime. Tu sais, elle a essayé de me tuer, Karan. Elle a même essayé de me pousser vers un camion. Karan, comment peux-tu oublier ce qu'elle a fait uniquement parce qu'elle veut empêcher qu'on soit enfin mariés, Karan? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai dû supporter, ça m'est arrivé seulement parce qu'elle veut se débarrasser de moi. Karan, c'est parce qu'elle me hait, tu le sais. Et elle veut détruire notre mariage. Mais tu sais quoi qu'il arrive. Mais tu sais quoi, j'étais toujours en accord avec toi seulement parce que je voulais vraiment qu'on se marie tous les deux. Je veux t'épouser. Et tu sais, et je ne t'ai pas questionné jusqu'à aujourd'hui parce que je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes à cause de Prita. Et je ne veux pas avoir de problème. Tu sais, Karan, je ne veux pas que nous parlions d'elle et que nous finissions par nous disputer. C'est pour ça que tu me dis après que c'est pour ça que je ne veux pas... Est-ce que tu comprends? Je suis conscient que tu as traversé beaucoup de choses. C'était tragique, mais... Ce n'est pas juste tragique. J'étais pétrifiée. Tu n'as aucune idée de comment j'ai eu peur. Elle a essayé de me tuer et... Tu veux la libérer maintenant ou... Karan, imaginons que je te suis, supposons que je retire ma plainte et qu'elle va être libérée de prison. Et si elle essaye encore de me tuer? Ou... Prita ne ferait jamais ça. Karan. Elle ne ferait jamais ça. Karan. Tu sais quoi? Il est déjà trop tard. L'audience sera demain. Je ne comprends toujours pas. Tu penses que j'ai fait tout ça pour la piéger, Karan? Tu penses que je la déteste? Rishab, je suis très contente de pouvoir revoir ma famille à nouveau. Merci, Charline. Ne me remercie pas, Rishab. Quand on s'est disputé et quand j'ai quitté la maison, à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je t'aime. C'est pour ça que je suis revenue vers toi. Alors, ne me remercie pas. Et n'insulte pas mes sentiments. Je voulais dire que... La façon dont tu prends soin de papa et de tout ce que tu fais pour lui, je te remercie beaucoup pour ça. Merci. Mais tu n'es pas content que je sois revenue? Ce n'est pas ça. Je suis très content que tu sois revenu ici. Et je te remercie aussi pour ça. Alors, merci d'être revenu ici, Charline. Rishab, viens, buvons du café ensemble. J'allais en prendre à la cuisine. Non. Je ne veux pas de café, non. S'il te plaît, Rishab. Si tu bois du café avec moi, je serai très heureuse. D'accord, alors prends-en deux. Tu aimes crier sur moi, n'est-ce pas? Tu verras, Rishab Lutra. Tu feras toujours ce que je veux. Tu n'as pas le choix. Et maintenant, il n'y a plus qu'une personne qui fait la loi dans cette maison. Et cette personne, c'est Charline Lutra. Dis-moi, Karan, est-ce que tu penses que j'ai la haine contre Prita? Maïra, la vérité c'est que tu ne comprends pas du tout Prita. Et Charline ajoute encore de l'huile sur le feu. Au départ, avant tout cela, c'était moi contre les Lutra. Maintenant, Maïra est avec moi. À partir de maintenant, elle sera ma marionnette. Je lui dirai tout ce qu'elle doit faire. Et elle m'écoutera. Karan, Charline ne m'a rien dit. Je sais très bien que Prita m'avait poussée. Et elle a essayé de me tuer à l'hôpital, t'as oublié? Tout ça est impossible. Tu ne me crois pas. Je te crois plus que quiconque, Karan. Je te le dis maintenant, que Prita ne ferait pas ça. Prita ne ferait jamais ça. S'il te plaît, je sais que tu as peur que si elle sort de prison, elle pourrait te faire du mal, qu'elle fasse quoi que ce soit.
C'est pour ça que je te demande de me croire que ça n'arrivera pas. Je te le promets, Maïra. Karen, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment très peur. J'ai très peur que, si Prita sort de prison, tu vas annuler notre mariage, Karen. Maïra et Karan? Mais de quoi parle-t-il? Prita ne veut pas qu'on se marie. Elle va tout faire pour annuler notre mariage. Et je ne peux pas prendre ce risque. Karen, désolée. Mais Prita ne pourra pas sortir de prison. Bien, Maïra. Très bien. Tu as donné la bonne réponse à Karan. Mais Karen, ça ne veut pas dire que je ne te fais pas confiance. J'ai beaucoup confiance en toi, Karen. Mais je ne peux pas faire confiance à Prita. Et tu sais quoi? Et je pense que si elle sort, tu prendras son parti. Tu l'écouteras et après tout, c'était ta meilleure amie. Elle te manipulera de toute façon, Karen. Est-ce que tu penses que... si Prita sort de prison, elle te fera du mal, c'est ça? Que je ne t'écouterai plus, que je ne t'épouserai plus? Mais que j'écouterai que Prita? Parce que Prita a été ma meilleure amie? Et ça te fait peur? Tu ne comprends pas ce que je traverse. Tu prends toujours son parti. C'était ta meilleure amie. Tu l'écoutes et tu la supportes toujours, non? Karen, tu vas te marier avec moi. Je serai ton épouse. Je n'ai pas le droit. J'ai aussi le droit qu'on me supporte aussi, que tu m'écoutes enfin. Je me sens mal. Rien d'autre m'importe, Karen. Je ne veux que ton soutien, tu sais. Peut-être. Tu ne sais pas que quand tu m'as demandé en mariage, je n'ai demandé la permission à personne. Même pas à mon père. J'ai accepté de t'épouser. Et tante Karina a annoncé notre mariage via les médias. Tous les médias ont couvert nos fiançailles. Et ça, tu le sais. Tout le monde est au courant et si ce mariage sera annulé, comment je ferai? Alors tu penses vraiment que si Prita sort de prison, je vais annuler notre mariage? D'accord. Faisons un accord. Eh bien, si demain tu dis à la cour que Prita est innocente, qu'elle n'a rien à voir avec ton accident, je te promets de me marier avec toi. Je t'épouserai. Promis? Promis. Tu le jures? Je le jure. Tu vas m'épouser? Bien sûr. Tu seras toujours à mes côtés? Je le serai. Quoi qu'il se passe? Quoi qu'il se passe. D'accord. Je témoignerai en sa faveur. Je dirai que tout ce qui s'est passé était un malentendu. Que Prita ne m'a pas poussée. Merci. Merci beaucoup. Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu venais de dire à Karan? Comment ça, tu vas témoigner en faveur de Prita? Tu as détruit mon plan tout entier! Tu as osé, Maïra! Tais-toi, Charline! C'est à toi de te taire! J'ai entendu toute votre conversation. Je sais que tu es prête à tout pour te marier avec Karan, mais à ce point-là... Mais ne pense même pas à me trahir, Maïra.
Si tu essaies de me doubler comme cela, je ne t'épargnerai pas. Et n'essaie même pas de me mentir. Ne me dis même pas que tu n'as rien dit de la sorte à Karan. J'ai entendu tout ce que tu as dit à Karan tout à l'heure. Dis-moi, mais pourquoi tu as fait ça? Je sais pourquoi tu l'as fait. Parce que tu crois que tu n'as plus besoin de moi maintenant. Parce que tu es devenue indépendante. Tu es capable de tout faire pour gagner le cœur de Karan. Charline, viens ici, suis-moi. Assis-toi ici. Calme-toi d'abord. Tiens, bois de l'eau. Charline, bois de l'eau et calme-toi s'il te plaît. Tu dis vraiment n'importe quoi. Arrête ça. Je ne dis pas n'importe quoi, mais c'est toi. Je suis en train de faire exactement ce que je dois faire. Tu sais, Charline, je ne suis pas comme toi, souviens-toi de ça. Toi, tu fais beaucoup d'erreurs. Ta première erreur, c'est que tu réagis précipitamment. Tu perds ton sang-froid. Je ne fais jamais ça. Et ta deuxième erreur, c'est que tu m'avais giflé. Tu m'avais giflé. Tu m'as giflé, Charline. Tu es la seule personne à me connaître parmi tous ces gens. Tu sais qui je suis. La future épouse de Karan Luthra. Mais tu m'as quand même giflé. Tu as fait une très grosse erreur. Mais ce n'est rien. Car je suis heureuse aujourd'hui. Alors je te pardonne. Qu'est-ce que tu dis? Calme-toi. Tu es en train de me dire ce que je dois faire. Bon, peut-être que... si tu ne m'as pas écouté, tu n'as aucune idée de ce que je pourrais te faire. Vas-y. Éclaire-moi, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu pourras faire contre moi. Je veux savoir. Charline, tu n'as aucune idée, n'est-ce pas? Tu n'en sais rien. Tu ne le sais pas. Parce que tu es perdue dans ton monde. Tu te crois tellement intelligente. Tu te surestimes trop. Si tu penses que tu es la chef ici, tu te trompes, tu sais. Je te le dis. Tu sais, parce que tu me fais pas faire tout ça, Charline. Je te le fais faire, Charline. Tu m'as fait tout faire. C'est ce que tu crois? Comment? Je vais t'expliquer. Quand tu as quitté cette maison, tu as dû me supporter. Tu pensais que j'étais faible. Tu n'as pas fait tout ça toute seule. Ça venait de moi en réalité. Tu crois que ce cinéma venait de toi, Charline? En réalité, ça venait de moi. Je tenais la commande. Et j'ai pressé juste les boutons. Ma petite Charline, je ne voulais que ça. Que la famille Luthra m'apprécie comme je suis. Je voulais qu'ils se sympathisent avec moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Charline, tu sais quoi? Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin de parler de moi, même pas en ma faveur. Je n'avais pas besoin de me donner de l'importance. En fait, même si Karan se met en faveur de Prita devant toute sa famille, tu sais, moi je n'ai rien dit du tout. Et aujourd'hui, Karan est venu me voir par lui-même et il m'a promis de m'épouser. Et dommage qu'il n'est pas au courant que j'ai manigancé ce plan. Tu sais quoi? Je n'avais pas d'autre option. La seule chose que je sais, c'est que Karan sera capable de tout pour sauver Prita. Alors j'ai créé cette situation pour qu'il vienne vers moi et qu'il me supplie. Charline, tu n'as pas compris Karan toutes ces années? Comme je l'ai fait en quelques jours? Prita est sa faiblesse. Et il fera tout pour la sauver. Alors, j'ai créé une situation pour que Karan puisse venir vers moi. C'est tout. Je te ferai sortir de prison. Avant l'audience. Avec un casier vierge. Je promets de prouver ton innocence. Je le promets. Ses yeux me disaient quelque chose. J'avais l'impression, j'ai senti ce que Karan ressentait pour moi, oui. Ce qu'il pensait de moi. Ses yeux me parlaient. Mais dans ce cas, pourquoi irait-il se marier avec une autre? Ils sont en train de faire le rituel de mariage. Peut-être que j'ai mal interprété ce qu'il ressentait. Il n'y a pas de malinterprétation. Prita est innocente.
Tout le monde est au courant. Tout le monde s'est trompé en regardant cette vidéo. Si on la regarde attentivement, on voit clairement qu'elle n'a pas poussé Maïra vers ce camion. Je ne laisserai pas Prita être punie d'un crime qu'elle n'a pas commis. Je te le promets, Prita. Que je te sortirai de prison. Je suis sûr que Maïra va nous aider. Je n'ai pas d'autre option pour te faire sortir de prison. Je suis persuadé que Maïra va accepter. Et tu seras enfin libéré. Car Anutra a promis à Prita Aurora de la sortir de prison. Avec un casier vierge. Tu sembles vraiment être très sûr de toi. Ou alors c'est peut-être que tu as enfin prouvé ta folie. Qu'en penses-tu? Que Karan Lutra va t'épouser? En plus après que Prita soit libérée. Tu t'es trompée, Maïra. Ça n'arrivera pas. Charline, c'est toi qui se trompe. Et tu sais quoi? Tu m'as toujours sous-estimée, Charline. Je pensais me répéter plusieurs fois en disant que je suis plus fuitée que toi. Mais on ne peut pas l'expliquer, je crois que je dois le prouver. Je vais le faire pour toi. Mais tu sais quoi, j'ai quand même un doute. Que si j'essaye de te l'expliquer, Charline, que tu ne vas pas encore le comprendre. Parce que tu n'es pas assez sensible pour pouvoir le ressentir tout simplement. Maïra! Mais tais-toi! Tu sais qui crie comme ça, Charline? Les perdants. Je te l'ai dit. Je ne suis pas comme toi. Et heureusement. Aimer une personne et épouser un autre. Je ne comprends pas où tu vas en venir. J'espère, Charline, que tu as aidé de mon intelligence maintenant que je te l'ai prouvé. Maintenant, sache que la roue a tourné. Tu penses encore que tu as tout fait, n'est-ce pas? Que cette idée venait de toi, Charline. Que tu as tout planifié, mais ce n'est pas vrai. Tout ce plan n'est pas de toi. En vérité, je t'ai utilisé pour faire tout ça, Charline. Tout s'est passé comme je l'ai prévu. Exactement pareil. À tout à l'heure. Attends, Maïra. Tu es en train de faire une terrible erreur. Tu ignores qui est vraiment Karan. Et tu ignores qui je suis vraiment. Charline, Karan va penser que je fais ce qu'il veut que je fasse, tu comprends? Mais c'est moi qui a tout décidé. Quoi? Tu ne comprends toujours pas? Réfléchis bien, prends ton temps, tu vas enfin comprendre. Je me demande si Karan a parlé à Maïra ou pas. Il m'a dit qu'il allait le faire. Il a sûrement fini de lui parler, non? Alors pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi il n'a rien dit? Mais pourquoi je ne lui demande pas? Il a sûrement déjà parlé avec Maïra, je crois. Et il a confiance en lui, alors ça doit aller. Est-ce que t'as parlé à Maïra? Est-ce qu'elle t'a refusé? Qu'y a-t-il, Karan? Maïra va témoigner demain. En faveur de Prita. C'est très bien. C'est ce qu'elle a dit. Karan, je pense que tu dois être content de cette nouvelle. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu es si triste? Qu'est-ce qui t'a entendu comme ça? Dis-toi, s'il te plaît. Et serre-moi fort. Faisons un accord. Eh bien, si demain tu dis à la cour que Prita est innocente, qu'elle n'a rien à voir avec ton accident, je te promets de me marier avec toi. Je témoignerai en sa faveur. Et je dirai que tout ce qui s'est passé était un malentendu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Karan? Pourquoi il agit ainsi? C'est anormal. Mais qu'est-ce qu'il y a? Janke, est-ce que maman a fini la prière? Oui, elle ne va pas tarder à arriver. Oh, Tout-Puissant, je vous en supplie, faites qu'il y ait un miracle qui prouve l'innocence de Prita aujourd'hui. Et qu'elle revienne ici. Ne laissez rien de mal se passer.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles être inquiète. Tout va bien se passer. Est-ce qu'une mère doit être faible? Non, Janki. Une mère ne pourra jamais être faible. Une mère doit toujours être forte pour sa fille. Vous savez, j'ai eu des défis dans la vie, mais je n'ai jamais ressenti ça. Pour être honnête, j'ai la conviction forte que Prita sortira de prison, mais si jamais, si nous perdions l'affaire, cette pensée me rend inquiète. Sarla, pourquoi tu t'inquiètes? Tout se passera bien, ma chérie. La déesse nous a donné sa bénédiction, alors tout ira bien. Maman, quand j'ai vu Prita hier, il s'est passé une chose étrange. J'ai vu qu'elle avait beaucoup confiance en Karan. Alors que ce Karan l'avait trahi. Il lui a fait du mal. Il l'a abandonné le jour où il devait se marier. Mais elle a encore confiance en lui. Elle croit encore à ce Karan. Mais pourquoi, maman? Je ne comprends plus rien. Sarla, n'y pense pas pour l'instant. Tu dois être contente en pensant que Karan est avec Prita en ce moment. Tu sais, maman, j'ai des doutes là-dessus mais c'est ce qui me fait peur, maman. Prita pense que Karan va la sortir de prison, qu'il va la soutenir. Autant je connais ce garçon, mais autant je pense qu'il soutiendra Prita, mais il peut changer d'avis à tout moment. Nous ne savons pas ce qu'il pense. Je ne le comprends pas du tout. Peut-être qu'en ce moment, il est du côté de Prita. Mais là-bas, au tribunal, il pourrait absolument changer d'avis. Je ne sais pas si Prita pourra gérer ça ou pas. Elle a enduré tellement de choses. Elle a tout géré seule et cette fois-ci, si Karan la déçoit encore, je ne sais plus comment Prita pourra gérer ça. Cette peur me hante, maman. Ça me hante. Je ne suis jamais sûre de ce que ce garçon est en train de faire, à quoi il pense, ce qu'il fera, comment il réagira. Je m'inquiète beaucoup pour elle, maman. Sarla, ne t'inquiète pas pour elle. Sois forte, ma fille. Dis-toi que ta foi en le Tout-Puissant est encore plus forte. Écoute, quand deux mères se battent pour protéger leur fille, alors rien de mal ne pourra arriver. Alors, je suis sûre que Prita sortira bientôt de prison. Shrishti, Oui. le taxi est là? Oui, ma tante, il attend à l'extérieur. Et s'il vous plaît, allez-y, vous toutes. Je prendrai un autre taxi dans très peu de temps. D'accord. S'il n'y a pas de souci, je viendrai avec toi alors. Oh, mais non, Tom Janki, vous devez toutes y aller. Je dois encore prendre ma douche, vous savez. De toute façon, seules 3 personnes peuvent entrer dans un taxi. Alors dans ce cas, une personne doit prendre un autre taxi. Bon, d'accord, mais est-ce que tu as vu mon sac? Maman, c'est... Donne-moi ça. Je dois donner cet argent à l'avocat. Ne sois pas en retard. Oui, allez, allons-y. viens. Au revoir. Votre thé, madame. Merci, Girish. Merci. Je vous en prie. Est-ce que tu as donné du thé à Mayra? Oui, madame. Merci. Où sont passés les autres? Karina, qu'en pensez-vous? Que va-t-il se passer au tribunal? Mais quoi d'autre? On va gagner et Prita, elle va perdre. Et elle se tiendra loin de nous pour toujours. Rishab, tu es sûr que Mahira va vraiment témoigner en faveur de Prita? Pritika, tu m'énerves, t'as posé cette question il y a déjà des milliers de fois. Explique-lui, Rishab. Silence. On est tendu et ça nous énerve. Rishab, tu peux lui expliquer s'il te plaît? Même moi je deviens nerveuse, d'accord? Tu sais, je suis vraiment contente que Mahira va soutenir Prita au tribunal. Je le suis vraiment. Mais, tu sais, j'essaye vraiment de me convaincre, c'est pour ça que je... Nous devenons tous nerveux à cause de toi, là. Alors arrête, d'accord? S'il te plaît, ne fais rien qui pourra augmenter ton stress. Écoutez-moi bien, tous les deux. Écoutez-moi, aucun d'entre vous deux n'est au courant de ce qui se passera au tribunal. Est-ce que c'est clair, les gars? Et sinon, vous savez qu'un autre drame va commencer ici. Oui. Et personne ne pourra contrôler cela. D'accord. Tu veux un autre drame? Bien. Suis-moi. Bonjour, tante Karina. Bonjour, mon cher. Où sont les autres? Maman et Raki arrivent. Elles sont arrivées. Grand-mère, qu'est-ce que t'as en fait? Ce n'est rien, mon fils. Tout va bien? Fais attention. J'ai un peu mal aux jambes. Ne me demande pas de rester.
J'ai un peu mal, mais ce n'est pas une raison. Je suis une adulte. Je peux prendre une décision toute seule. J'irai au tribunal et ne m'en empêchez pas. Qui va oser empêcher ma grand-mère d'y aller, hein? Fais ce que tu veux, d'accord? Si tu veux y aller, je t'emmènerai là-bas. Tu peux compter sur moi, grand-mère. Allez, top là. Pourquoi Karan est si inquiet? Qu'est-ce qui lui arrive? Maïra lui a dit qu'elle va le soutenir. Alors pourquoi il est triste? J'ai compris. Maïra ne lui a pas dit. C'était un accord. En échange de son témoignage, elle a fait promettre à Karan de toujours la soutenir. Et qu'il l'épousera. Et que quoi qu'il arrive, il ne reviendra pas sur ce mariage. On y va. Oui, Maïra. Elle est dans sa chambre. Elle va venir. D'accord, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'il y a, Karan? Je ne comprends rien du tout. Il se comporte bizarrement depuis hier soir. Pourquoi est-il si perdu? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui?